Et bienvenue à la troisième vidéo de la semaine qui porte sur l'aire d'un prisme. Ici, comme on l'a fait dans les cours d'un mois, il y a environ d'un mois, on va apprendre des formules pour calculer l'aire d'un prisme, mais je vais vous le dire maintenant, les formules, je ne vais pas vraiment les utiliser parce que je pense que c'est un peu trop difficile de tout mémoriser ça. C'est plus facile de juste voir quelles sont les faces. Donc, pour trouver l'aire totale d'un prisme, c'est vraiment juste la somme des aires de ses bases. Et de ses faces latérales. Je vous rappelle, faces latérales, ce sont les rectangles qui sont sur le côté. Donc, si je veux trouver l'aire de ce prisme à base triangulaire ici c'est un prisme droit. À base triangulaire parce que j'ai deux triangles ici. Lui et lui. Si je veux trouver l'aire de ce prisme-là, j'ai deux choses que je dois faire. Premièrement, je dois calculer l'aire de ses bases, l'aire des deux triangles, et je dois calculer l'aire de chaque rectangle sur le côté. Et je les additionne ensemble, puis ça me donne l'aire de tout le solide. Donc, je vous rappelle, l'aire, c'est juste la surface extérieure. C'est comme si je voulais peinturer. Donc, si je veux peinturer tout ce prisme-là, c'est comme si je voudrais peinturer deux triangles individuellement et trois rectangles aussi. La formule. Je vais vous montrer ça sort de où bientôt là, avec des exemples, mais juste pour commencer. Pour trouver l'aire latérale. Puis là, tout le monde, l'aire latérale, c'est écrit avec un A et un L minuscule, majuscule, juste en dessous, pour dire que tu parles de l'aire latérale. Et ça peut être calculé avec la formule suivante. Périmètre de la base fois la hauteur. On ne va pas l'utiliser. C'est juste pour vous, là, si jamais vous voulez l'apprendre parce que vous ne vous rappelez jamais c'est quoi la méthode et ainsi de suite. Le petit L, parce que je suis certaine qu'il y en a qui me demandent déjà ça, tu dois l'écrire. Ça doit être là. Si c'est pas là, tu vas perdre des points quand je vous revois là dans un mois. Et donc, pour calculer l'aire totale, puis encore une fois ici, ça dit l'aire totale, c'est le A avec le T, parce qu'il y a plusieurs aires, tout le monde. Tu dois calculer l'aire latérale plus l'aire de la base, mais fois 2, parce que tu as deux bases dans un prisme. Les deux exemples, tout le monde ici, vous allez voir, c'est pas comme ça que je vais fonctionner avec les formules. Ça va être vraiment avec juste le gros bon sens. Je vais commencer avec l'aire latérale. Non, je vais commencer avec l'aire de la base. En fait, j'ai une meilleure idée. On va le décomposer. Donc ici, j'ai un prisme à base triangulaire. Donc, je vais avoir plusieurs rectangles. Je vais en avoir 3. Puis avec ces rectangles-là, je vais avoir 2 triangles des bases. Sur 2 de mes rectangles, sur celui du milieu, il va être 6 cm. Oups. 6 cm par 5 cm, qui est le gros rectangle en bas. Je vais aussi avoir le rectangle qui est de 6 cm et 4 cm, et un autre de 6 cm et de 3 cm. Et pour mon triangle, ça va être, c'est supposé être un triangle droit, avec des côtés de 4 et de 3. Donc là, ce que je me dis, c'est que je peux calculer avec ce développement-là, je peux trouver l'aire de chacun
Et là, juste faire vraiment l'aire de chaque figure, puis les additionner à la fin. Donc, si je commence avec l'aire des bases, je sais que c'est un triangle. Donc, c'est A égale P fois H divisé par 2. La base, dans ce cas-ci, c'est... et la hauteur du triangle, je vous rappelle, il se frappe à un angle droit. Donc, le 5, il ne nous aide pas pour le triangle. Donc, la base du triangle, c'est vraiment le 4 et le 3. Donc, 4 fois 3 divisé par 2. 4 fois 3, c'est 12. 12 divisé par 2, c'est 6. Donc, ça, c'est l'aire d'une base. 6 cm². Par contre, j'en ai deux. Donc, l'aire des bases, c'est 6 fois 2. Donc, l'aire de mes deux bases, c'est 6 fois 2. En fait, ce que je vais faire, je vais juste prendre ça, puis je vais le bouger ici. Donc, ça, c'est important. Là, si je fais l'aire latérale, on peut voir ici que j'ai 3 rectangles différents avec des mesures différentes. Donc, je vais faire, juste pour m'aider, ça c'est mon premier, ça c'est mon deuxième, ça c'est mon troisième. Donc, l'aire du premier, c'est base fois hauteur. La base, elle est de 4, la hauteur, elle est de 6. 4 fois 6, c'est 24 cm². La deuxième, encore une fois, A égale B fois H, parce qu'on parle ici de rectangle. Le deuxième, il est de... La base, elle est de 5. Et la hauteur, elle est de 6. 5 fois 6, c'est 30 cm². Et le troisième, encore une fois, base fois hauteur. Ici, c'est la base, elle est de 3, la hauteur, elle est de 6. Ici, c'est 18 cm². Mais là, si je veux calculer l'aire latérale au complet, en gros, ce que je fais, c'est que j'additionne ces trois aires-là. Donc, l'aire latérale, elle est vraiment de 24 plus 30 plus 18. Et ça me donne 72 cm². Et là, si je veux trouver l'aire totale de mon prisme, tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment de faire l'aire des bases plus l'aire latérale. L'aire des bases, c'est 12. L'aire latérale, elle est de 72. Si je les additionne ensemble, ça me donne 84. Donc, l'aire totale de ce prisme-là est de 84 cm². On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de démarches. Si vous voulez juste utiliser la formule périmètre de la base fois la hauteur, ça revient au même. Ça ne dérange pas. Par exemple, si j'utilise la formule périmètre de la base, le périmètre de la base, ça serait 5 plus 3 plus 4. Plus 3 plus 4, ça me donne 12. 12 fois 6, ça me donne 72. Donc, ça revient au même. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand on va voir toutes nos solides, de se rappeler de toutes les formules. Donc, moi, je vous conseille juste de le décomposer.
On va faire le dernier exemple. Lui, il est moins long, il est un petit peu plus facile à faire. Je vais le mettre là. Lui, c'est important de toujours commencer par ta base. C'est quoi? Donc, ma base ici, ce sont mes deux carrés. Donc, ça, c'est un prisme droit à base carrée. Donc, je vais commencer avec l'aire des bases. Puisque c'est un carré, c'est C au carré. 85 au carré. Ça me donne 7225. Mais encore une fois, j'en ai 2. Donc, je vais faire 7225 fois 2. Et donc, l'aire de la base, l'aire des bases, est de 14 450 millimètres carrés. Vraiment juste ça. Là, si je regarde mes rectangles, puisque mes bases, ce sont des carrés, tous les rectangles sont les mêmes. Donc, si je fais l'aire latérale, l'aire de juste un rectangle, c'est base fois hauteur. La base, elle est de 85 et la hauteur, elle est de 115. C'est le même rectangle 4 fois parce que mon carré a 4 fois le même côté. 85 fois 115, ça me donne 9775. Et puisque ça, c'est juste l'aire d'un rectangle, puis je veux l'aire latérale, je vais faire 9775 fois 4, parce que j'ai 4 rectangles. Ça me donne 39 100 mm². Donc, j'ai l'aire latérale et l'aire des bases. Donc, pour trouver l'aire totale, tout ce que je fais, c'est que je les additionne. Et si je les additionne, ça me donne 53 550 mm². Donc ici, tout ce que je fais, c'est que je regarde c'est quoi l'aire d'une de mes bases, puis j'en ai combien. C'est quoi l'aire d'une de mes faces latérales et j'en ai combien. Et là, j'ai mes deux aires, l'aire des bases, l'aire latérale. Je les additionne ensemble et ça me donne l'aire totale. C'est un petit peu mélangeant. C'est plus facile avec la pratique. Je vous conseille tout le monde, si vous avez besoin d'aide pour ces problèmes-là, pour visualiser, faites-vous le développement. Ça peut vous aider à voir c'est quoi les faces. On va se pratiquer beaucoup avec ça. Donc, c'est tout pour la matière pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et bon travail. À bientôt tout le monde.